qui travaillent avec moi et toutes les Algériennes qui ont pu et su relever le défi. De toutes les façons, la femme algérienne est connue pour ça, puisqu'elle a su relever le défi depuis la nuit des temps. Eh bien, cette année, le thème de l'ONU pour 2023 est digital, innovation et technologie pour l'égalité des sexes. Ce thème vise à reconnaître la contribution des femmes à la technologie. Eh bien, on va revenir un petit peu en arrière. Alors, le certain 8 mars 1908, où 15 000 femmes à New York se sont, on va dire, elles se sont révoltées, voire pour réclamer tous leurs droits. Alors, le droit réclamer et contester le droit, on va dire, de travail, les horaires, on va dire, un meilleur salaire, et ainsi de suite. Donc, elles se sont révoltées le 8 mars. Par contre, le 8 mars 2023, on va découvrir à travers notre plateau de Bonjour d'Algérie de ce mercredi 8 mars, eh bien, on va découvrir des bouts de femmes qui ont toujours relevé le défi. Elles combattent de jour en jour. C'est leur, on va dire, leur combat quotidien. Alors, on aura, bien sûr, on parlera de la femme rurale, qui fait beaucoup de choses pour nous. On parlera de la femme d'affaires. On parlera aussi de, on va dire, la professeure chef de service en médecine qui a pu combattre et être là, debout, pendant la pandémie. Ne l'oubliez surtout pas. Et bien sûr, on finira en musique puisqu'on aura des musiciennes. Vous allez les découvrir à travers le plateau et vers la fin de notre Bonjour d'Algérie le 8 mars 2023. Bonne fête à vous. Et bien comme d'accoutumé où on vous l'a habitué, une très belle chanson interprétée par une femme, d'ailleurs une jeune, c'est Lemia Bartouche et on se retrouve juste après. Eh bien, j'espère que vous avez apprécié cette belle chanson interprétée par la voix de Mostaganem, la belle voix de Mostaganem, Lemia Bartouche. Eh bien, bonne fête encore une fois à toutes les femmes algériennes et notamment toutes les femmes, celles qui travaillent avec moi de l'ENTV et surtout de la station régionale d'Oran, tous les services confondus. Eh bien, on va commencer par la femme rurale qui fait beaucoup de choses d'ailleurs et l'artisanat qui est présente avec nous aujourd'hui, en cette matinée du 8 mars, le mercredi, eh bien, il est 8 h. Alors, voilà, il est 8h10, donc je pense que vous êtes en train de prendre un bon café, un bon petit-déj, et bien sûr, en compagnie de votre chaîne Canal Algérie. Eh bien, on va commencer par Madame Rahwa Allo, alors présidente de l'association Main dans la main, Femmes rurales. Bonjour. Bonjour, madame. Ça va? Très bien. C'est toujours un plaisir. Merci. Et c'est partagé, madame. Très bien. Alors, non seulement vous n'êtes pas seule, puisque vous êtes accompagnée par Fetiha Benzkina. Alors, vous vous occupez surtout des femmes rurales qui sont du côté de Boutlili. Ça va? Ça va. Et vous, ça va. Bonne fête. Merci, bonne fête. À vous aussi. Bon, j'ai mon siège au niveau de la maison de jeunes de Boutlélis. Oui. Et on fait beaucoup plus le tissage. Très bien. Eh bien, on reviendra pour parler d'ailleurs, ce domaine de tissage, il a été un petit peu quand même dans les oubliettes il y a quelques années, mais ça revient quand même. Ce sont des métiers d'artisanat qui reviennent, Inch'Allah. Donc, et bien sûr, il y a Madame Nakhla Mouqaddam. Alors, c'est toujours un plaisir de vous recevoir Merci. sur notre plateau. Merci, alors, le plaisir est vous partagé. êtes une passionnée de macramé. Effectivement. D'ailleurs, vous faites des merveilles. Merci. Vous m'avez d'ailleurs bluffé avec une création. Vous allez la découvrir avec nous tout à l'heure. Ça va? Très bien, merci. Et bien sûr, vous êtes l'auteur d'un manuel, d'ailleurs, sur le macramé, tout ce qui concerne le macramé. Voilà. Sur le macramé, Oui. dans les bijoux traditionnels actuellement. Très C'est bien. une création nouvelle. Très bien. Alors voilà, sur le macramé. Alors la création, voilà. Donc la sortie du livre, ça va être quand? Ça y est, il est sur les réseaux, il est sur le marché aussi. Très bien. Voilà, dans toute l'Algérie, voilà. Très bien. Et même à l'extérieur, j'espère. Très bien. Alors, on y va vers la femme rurale. Alors, la femme rurale, c'est l'agriculture, c'est tout ce qui est manuel, tout ce qui... Alors, racontez-nous un petit peu votre parrainage aux femmes rurales. On va dire, vous les boostez à faire quelque chose de leur journée. Donc, parlez-nous, Allo.
D'accord, je vais vous expliquer tout ce qu'on fait. Eh ben, je ne parle pas de mon parcours de professionnel. Alors, votre parcours, j'aimerais bien, moi, l'annoncer, par contre. D'accord. Alors, on va commencer par Madame Rahou Allou, parce que là, il faut signaler que c'est la première femme qui a su, on va dire, ouvrir une auto-école en Algérie. Donc, c'est elle qui initiait les femmes et les hommes à bien conduire les voitures. Voilà. Oui. Vous avez été la première en Algérie. Oui. Très bien. Mais il y a une particularité, c'est que j'ai formé des chauffeurs de poids lourds et des transports en commun en tant que femme rurale. Et j'avais toutes les catégories. La formation. C'est ça qui est la particularité de mon auto-école. Et en plus, vous vous êtes convertie à l'agriculture. Et ensuite, quand j'ai pris ma retraite, bien avant, je me suis convertie à l'agriculture et à tout ce qui est patrimoine artistique, culturel. Voilà. Si je dois parler de l'agriculture, j'ai beaucoup de choses à dire puisque notre association a un projet avec l'ICMA d'Alger. On est en collaboration, on fait des formations continues sur l'hydroponie, sur le champignon, sur tout ce qui est savon naturel. D'ailleurs, on on a plein voit de ici projets. qu'il y a, que vous avez procédé d'ailleurs à la plantation, on va dire, à la ça, production de de champignons. pleurotes qu'on cultive et qu'on veut apprendre aux femmes parce que la viande est très chère. Oui. Et on appelle ça la viande blanche, la viande végétale. Ça peut remplacer la viande. Elle est très chère, ou elle est pleine de cholestérol, mais le champignon, il a beaucoup plus de calories. Et en plus, c'est très bon pour les régimes. Et pour la santé, c'est très bon. Pour la santé puisqu'il aussi. représente 10 fois plus de protéines que le légume. Exactement, donc il vaut mieux se rabattre Et sur... ça ne demande pas un espace grandiose. Avec un garage, un petit coin, on peut faire du champignon. D'accord, et ça prend combien de temps pour faire une plantation de ces champignons La pour qu'on les culture, voit elle un dure petit peu 4 mois, c'est-à-dire la colonisation, la fertilisation. Ça peut durer 4-5 mois. Et quel mois on peut les planter? Non, c'est toute l'année. Ah, c'est toute l'année, à n'importe quel moment on peut les... Et de quelle façon on peut les planter? La culture, c'est toute l'année. Il suffit d'avoir un humidificateur et toute l'année. Et comment on fait pour les planter? C'est de la paille. Le champignon, il mange que de la paille, Par exemple, moi, je prends ce champignon, je le mets par terre. Non, c'est pas Alors, comme comment ça. on fait? Il y a un Voilà. mycélium. Oui. Mycélium. Ah, d'accord, Voilà. très bien. Voilà. Le D'accord. mycélium, ça se travaille dans un laboratoire. Très bien. Et au tâté du carbone et de l'azote. C'est-à-dire le carbone, c'est la paille et l'azote, c'est un peu de marc de café ou là de taouni. Oui. Et oui, c'est microscopique, il y a qu'une botte de paille. Eh ben. Quand il était jaune, la paille était jaune. Le mycélium. Alors, on va demander à notre réalisateur Fouad Blaha de zoomer sur ce sachet parce que dans ce sac-là, il y a du mycélium. Du mycélium, voilà. Voilà, qu'il est en train de coloniser. Et après, la fructification se fait 20 jours après. La fructification, c'est-à-dire qu'il claire, il kharaj le champignon. Très bien. Alors, madame, ça va? Ça va. Alors, vous aussi, vous vous occupez, vous initiez aussi la femme rurale Exactement. à beaucoup de choses, voire le tissage. Alors, parlez-nous un petit peu de cet art qui a eu tendance à disparaître. Exactement. Et là, vous êtes en train de le faire revivre à travers ces femmes qui, on va dire, elles ont relevé le défi pour faire quelque chose de leur journée. Exactement. Les femmes, on les formait à Tlemcen. Chaque semaine, on les ramenait à Tlemcen chez M. Brixi. Il a une usine de filature. Elles ont appris à manier le métier à tisser, à comment faire, utiliser tous les outils nécessaires pour faire monter un tapis, un bourabah, un hambel. Alors, ensuite, après cette formation, elles ont commencé à travailler avec M. Brixi. Il leur ramenait la matière première et elles fabriquaient des hambels, des bourabah et même des tapis. Et elle avait un petit salaire. Un petit revenu pour leurs travaux. Voilà. C'est bien. Oui, exactement. Et maintenant, on est en train de le faire revivre après la pandémie et tout. On s'est arrêté. Oui, et M. Brixi est tout fa. Donc, avec les moyens qu'on a, c'est-à-dire la matière première que je remercie Madame Rahou qui s'en occupe vraiment,
c'est elle qui va chercher la matière première dans n'importe quelle région du pays. Effectivement, Et oui. on n'a pas arrêté de faire travailler. D'ailleurs, elle est très active, Madame Voilà, Rahman. On la exactement. voit sur les réseaux sociaux, alors courir dans tous les sens. Alors, et vous la voyez aussi, et vous la retrouvez dans tous les domaines, d'ailleurs en train de courir dans tous les Polyvalente. sens. Exactement, vous êtes polyvalente. Donc, on va revenir vers cette, on va dire, le tissage. Le tissage, de toutes les façons, même avec l'invasion de la technologie, avec les nouveaux tapis, la nouvelle tendance, on revient toujours vers les tapis de Patrimoine, l'ancien toujours. temps, vers le hnabel, vers le bourabah, etc. Donc, ça fait toujours plaisir de les avoir à la maison, ne serait-ce qu'un seul bourabah à la maison. Ouais, ça fait partie du patrimoine. Exactement. Et Et on ça est là- prend combien de temps, la confection d'un bourabah, par exemple? Une journée. Une journée. Oui, une journée. D'accord. Oui, une journée, c'est tout. Et on essaie de sauver ce patrimoine, on essaie de le sauvegarder. Voilà. Voilà, avec le peu qu'on a. Très bien. Madame Moukadem, alors vous êtes une spécialiste, une passionnée de macramé. Effectivement. Alors parlez-nous un petit peu de la sortie de votre ouvrage déjà. Voilà. Et bien sûr de cet art que vous transmettez parce que vous faites même la formation aux jeunes, vous les initiez au macramé. Oui, j'ai formé pendant plus de 10 ans dans tous les centres d'Oran. Et j'ai fait une création dans l'école, pardon, la section traditionnelle. Oui. C'est un module qui a été fait, qui a été créé depuis 2007. Voilà. Et on a obtenu beaucoup de décors pour orner les robes traditionnelles. Parce que qui dit macramé, on parle plutôt de décoration d'intérieur, de Exactement. rideaux. Moi, de toute Voilà. façon, c'est ce que je pensais. Voilà, non. Et moi, c'est ma création, voilà, pour orner les robes, les cafetans, comme l'émission que j'ai faite en 2013. Effectivement. J'ai obtenu le premier prix en 2010 Oui. de la robe traditionnelle en macramé. Mais cette fois-ci, c'est une création de notre patrimoine algérien concernant Chedda. Qui dit Chedda dit tenir. C'est les bijoux traditionnels en macramé. D'ailleurs, c'est une très belle tenue nuptiale. Voilà, exactement. Pourquoi j'ai choisi cette création? Parce qu'il m'a été donné de constater que certaines personnes, les enfants, trouvent les bijoux lourds. Voilà. Donc, je me suis dit, pourquoi pas faire des objets en macramé qui sont légers, beaux, à porter. Et puis voilà, ça a été la période de la pandémie que j'ai eu cette idée-là. Alors, je vais essayer de montrer, s'il vous plaît, cette parure. Il faut juste faire attention parce qu'il y a les fils. Donc, Elle a été faite de la période de la Covid. pandémie. C'est avec les moyens de bord. Eh bien, voilà, c'est avec du macramé. Voilà, Donc, on fil d'or. demande à notre réalisateur Fouad Blaha de zoomer. Voilà. Ah, voilà. Voilà, mesdames, ce que donne, on va dire, le macramé en fabrication de bijoux. Et voilà, une très belle création de Madame Moukadem Nakhla. Yatik Saha. Donc, et il n'y a pas uniquement les bijoux d'ailleurs. J'ai fait pour Chedda, comme on dit, tenir, parce que j'ai raconté certaines anecdotes dans le livre de notre patrimoine algérien, parce que Chedda, c'est ce qui dit tenir. La mariée doit Chedda, supporter, elle tient. supporter le poids. Elle tient le poids. Donc, elle a cette épreuve à passer, mais les enfants et les autres n'ont pas cette épreuve à passer. Donc, j'ai créé des bijoux légers pour pouvoir danser, pour pouvoir bouger. Passer la soirée. La soirée. Tenir. Mais c'est semblable aux bijoux lourds. Voilà. Ben, c'est ce qu'on voit, Voilà. d'ailleurs. Alors, vous Il y a pouvez voir. ce bracelet, on dirait qu'il est en or. Hein. Franchement, c'est Voilà. un trompe-l'œil. Hein. Bon, alors, dans Chedda, il y a certaines choses qu'on doit mettre. Il y a le Jbin, j'ai raconté l'histoire de Jbin, de Zerrouf, les Khorsat, des boucles d'oreilles. C'est tout ce qui est traditionnel. Et ça prend combien de temps pour faire un bijou, par exemple, comme ce Ça, collier? c'est une création que j'ai faite, mais le bracelet, elle peut le faire dans la journée. Le Ah, bracelet, d'accord, c'est-à-dire. très bien. Mais la création, il fallait faire, défaire, c'est-à-dire. Mais après, on a refait ça. La journée, elle peut faire le bracelet. Ah, d'accord, la journée. Voilà. Et le collier? C'est un montage de fil, voilà, 2 jours à peu près, 2 jours. 2 Voilà. jours, très 2 bien. jours. Et ça peut Parce que coûter combien? C'est très délicat, c'est pas comme le cordon.
Voilà. Ah, d'accord. Et ça coûte combien? On n'a pas encore Quel est bien le prix? évalué Ah, d'accord. le fil, vu que c'est simplement il fallait que je fasse toute la collection. D'accord, donc vous n'avez pas encore... Une fourchette entre 4,5, 5 l'ensemble. 4,5, c'est-à-dire Disons 450 000. Ah, d'accord, 4 500 à 5 000 dinars. Voilà. D'accord, ok, Voilà. très bien. Voilà. Mais D'accord. ça ne se casse pas parce que le toc, les bijoux traditionnels ont tendance à craquer. Exact. À Mais ça- craquer, à noircir aussi. à noircir aussi. Et ça, c'est léger. C'est comme l'époque où on faisait des couronnes en carton, etc. C'est très léger. C'est des serre-têtes très légers et semblables aux bijoux traditionnels. Est-ce qu'il y a beaucoup de jeunes qui s'intéressent justement au macramé? Ah oui, parce que moi j'ai formé, et puis même eux ils forment. Parce que moi, actuellement, je crée. Et quand j'ai des commandes, je donne aux femmes au foyer. Vu que j'ai été désignée comme là en 2009 dans la conférence qui a eu lieu à Alger, on a représenté la femme artisane pour former les femmes au foyer, le Makitat fil Beit. Très bien. Voilà. Alors, je passe à vous, Madame Benskina. Alors, quel est votre projet à Boutlilis? Bon, c'est mon seul projet, c'est garder ce beau patrimoine. J'incite les femmes rurales, malgré qu'il y a des femmes rurales qui se déplacent. Elles sont jeunes, celles qui s'intéressent au Oui, tissage? elles sont jeunes, Très elles bien. se déplacent. Par exemple, j'ai des femmes de Sidi Barthé qui viennent vers Boutlilis, D'accord. de Brédéia qui vont vers Boutlilis. C'est Elles bien. se déplacent. C'est-à-dire, je les attire afin de préserver ce patrimoine. Très bien. Et les aider aussi de faire quelque chose. Et ça les occupe. Ça les occupe, exactement. Et c'est quelque chose de très précieux. Elles se rencontrent, elles partagent des liens. Voilà. Exactement. Vous aussi, d'ailleurs. Oui, moi, Madame je suis Rahou, avec vous à êtes- Boutlilis. Exactement, vous êtes ensemble. Donc, parlez-nous un petit peu des femmes rurales et de votre contribution, justement, à les faire contribuer dans la vie quotidienne. Maintenant, vous avez parlé de digital pour le projet, pour la journée de la femme. Pour cette mondiale année, de la femme rurale. cette année, d'ailleurs, Eh le ben, il y a thème de 15 jours l'ONU. seulement, je forme et je me forme, hein, attention. J'étais à Alger, puis on a travaillé sur ce projet pour accompagner les femmes rurales, pour leur vendre les produits de l'agriculture et de l'artisanat, en ligne. Vente en Ah, ligne. d'accord, la vente On en a ligne. fait, oui, Ça, oui. c'est très intéressant. Oui, Parce que vente- des fois, alors vous passez, on nous appelle et on ne sait même pas comment faire pour pouvoir un petit peu donner Et un je numéro de m'adresse téléphone. aux agricultrices, aux Voilà. femmes rurales qui ont des produits, des bons produits, Oui. parce que je suis l'animatrice de la région d'Oran. On travaille en collaboration avec la coopérative d'Alger, Tached de Metz. Ah, d'accord. Oui, oui. Qui Alors, nous et a ça, formés et qui... au Radin Biolum Solham, c'est avec le Canada, hein, il y a eu à l'étranger. à au l'étranger, très bien. Et Canada. Ça, c'est du moringa. Ça, c'est la graine du moringa. Ah, d'accord. Voilà, et la feuille. D'ailleurs, c'est Voilà. une plante. Et aussi, on a un projet de confiture avec les femmes rurales qui ont des produits, des fruits, Oui, des c'est ce que produits je de vois, saison. d'ailleurs. Voilà. D'ailleurs, on reste au moringa. Le moringa, c'est une plante, d'ailleurs, qui a plus de 300 vertus. Oui, 300 vertus. Voilà. Et ça, c'est Ça, c'est la confiture de figues. T'as les femmes Voilà. qui ont des jardins, des vergers, Voilà. ou en Très pleine saison, ils goûtent bzaf les fruits. Et au moins, on la très touche bien tana, présenté, c'est le zouar, le pot. On leur montre comment. Exactement. Donc, vous faites c'est aussi bien. la culture de champignons, mais aussi, alors, Ah, l'or ça, c'est mon rouge. projet, hein, moi, personnel. Exactement. Je cultive la lavande. Oui. Et je cultive le romarin. Alors, la lavande, c'est le khzama pour celles Oui. qui ne connaissent pas. Oui. Oui. Et je cultive le romarin, la lavande, c'est dans mon Le propre safran. champ. Le safran, ça fait bien longtemps, ça fait une Exactement. année déjà avec. Oui. Mais la lavande, je tiens à vous dire que je veux avoir un produit bio dans les huiles essentielles. La lavande. C'est ma propre lavande que je cultive et que je transforme en huile essentielle. Très bien. Oui. Très bien. Et alors, je vois aussi un Le kit romarin ici. et la lavande. Ah, et là, nous avons. Je vais parler de la jeunesse et sport qui nous aide beaucoup. Très À bien. Boutlilis, on a l'atelier de tissage et à Oran, on a un atelier de poterie et tissage. Ah, très Et bien. nous avons un club pour enfants de poterie.
On a le tour, on a tout. Ah, donc vous avez même procédé à Oui. initier les enfants À la depuis poterie. leur jeune âge à la poterie. Ah ben c'est Et bien. au tissage, regardez le petit métier à tisser, chauffeur Amélie, un petit métier à tisser. Ah oui, oui, Ça, c'est je pour vois enfants. ici. Parce Alors, que midi qu'on en vacances, 6 jours. voilà, ben oui, ils n'ont rien à faire, ben, Et ils pour viennent. les initiés, ça va, des futures tisseuses. Ah On bah a les oui. petits métiers à tisser pour les initiés. C'est des filles qui viennent. On a les métiers, on a la poterie. On a ces 2 ateliers à la maison de Jeanne à Oran. Ah ben c'est bien. Oui, Ah ben c'est bien. Vos projets, très bon projet pour les enfants. vous nous donnez des projets à faire prochainement. Qu'est-ce que vous allez Bien faire? sûr, bien sûr, madame. Qu'est-ce que vous allez faire? Continuellement, ils jouent l'atelier. Alors, ils jouent de toutes les wilayas, parce que petit Chewan. De Mostaganem, ils jouent des enfants, ok. Et ils viennent faire le tour le mercredi. Très bien. Et le lundi, c'est le tissage. Très bien. Et pendant les vacances, alors là, on aura 3 jours de plus. On aura 3 jours de formation pour les enfants. Très bien. Donc l'association Main dans la main, Femmes rurales, existe depuis quand? Depuis 2007. Depuis 2007. Très bien. Et en plus de cette activité, comme étant retraitée enseignante francophone, pendant la période des examens ou bien les compositions, je suis là, j'aide à domicile, je donne des cours de soutien pédagogique. Très À bien. Brédéa, les enfants, À les Brédéa, boîtes en les enfants, magicien. c'est de bien. Brédéa. Vous vous déplacez. Non, non, chez elle, elle habite Ah, d'accord, c'est vous Douar, habitez- c'est Douar. ah, d'accord. Vienne, Anda. Voilà. Ah, Parce c'est qu'elle est magnifique. Donc vous institutrice en habitez, retraite. donc vous habitez une ferme, c'est ça? Non, 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 Non. Douar. Ah, d'accord. Non. D'accord, c'est bien. C'est un petit douar, C'est mais, bien. mais j'incite, Tranquille. voilà, très bien. Mais j'incite les enfants à venir vers moi, comme ça, il y en a qui ont des difficultés psychologiques, qui ont des Effectivement. difficultés de langue, de prononciation. Alors je les aide. Très bien. Je Avec leur- Saha. Oui, je les aide. Je profite de ma retraite. Ah ben oui, ah ben oui, Voilà. eh ben Je oui. profite. Alors Madame Mokaddem, quels sont vos projets? Ah ben voilà, mes projets, c'est de mettre sur le territoire ces objets traditionnels légers qui puissent représenter notre patrimoine algérien et faire travailler les femmes au foyer. Les Oui. femmes au foyer, en leur transmettant le matériel et puis pouvoir voilà, avoir des revenus. Voilà. Très bien. Donc normalement, en principe, on a fini avec vous. Donc pas finir tout le temps. Hein. Donc marhaba se bikom à revoit. n'importe Ouais, bien quel moment. C'est juste qu'on a d'autres femmes, d'autres bouts de femmes à découvrir à travers le Bonjour d'Algérie, chacune dans son domaine. Donc merci beaucoup pour ce On que vous vous faites. remercie. Oui. Moi, je voulais parler de la broderie des femmes Tawana à Wahran. Ah oui, Que le Fatiha, bureau. regardez ce qu'elle fait, des merveilles. oui. Et la broderie moderne, regardez ce qu'elles font, des jeunes. Ça, c'est des étudiantes qui viennent chez nous quand elles exposent. Elles font des merveilles. زعما في وهران يقول لك ما يديروش لا يديروا كلش في وهران Très c'est ce bien. que je veux dire s'intéresse la à broderie Elle tout. s'intéresse à tout. Ah oui. Ah oui. Les étudiantes, entre autres, je m'excuse de vous avoir Oui. interrompu, j'ai formé, il y avait les cours du soir dans les années en 2007-2008, les universitaires qui venaient de Thiers, de Mostaganem, etc. Effectivement, Ils oui. venaient se former. Et c'était exceptionnellement les médecins, les biologistes, parce que c'était Qui rapide. le voulaient, macramé. qui voulaient Voilà. faire quelque chose de manuel. Voilà. Alors, ils c'est disaient, toujours on a- un plus hein, dans notre bien vie sûr. quotidienne. Nos oui, on études, sait plus jamais. la formation. On ne sait jamais. Voilà, Voilà. j'ai formé Très dans- bien. Merci voilà. beaucoup, On vous mesdames. remercie. Merci. Merci à Et vous. bonne fête à Et toutes bonne les femmes fête. d'Algérie. Alors, attendez, moi j'ai un principe. Moi, je dis bonne fête à toutes les femmes toute l'année. 365 jours et 366 jours dans l'année. Voilà, voilà. Merci beaucoup. Donc, on a une petite pause musicale, c'est ça? Voilà. Une petite pause musicale qui s'impose. Eh bien, et on se retrouve juste après. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله كلمة عظيمة اسم الفن وأنا نسال مسن من سيادي قولوا لي في وهران وزيد الهواري نحلم بحلامه نحلم بحلامه اللي داير بالنية وراه يجي يداوي نشرب كاس من العسل وندوق الحلاوة نشرب كاس من العسل وندوق الحلاوة
voilà une très belle voix. Alors de celle de Rim Haqiqi, et moi je suis très bien entourée et très bien accompagnée puisque je suis avec une avocate imminente que vous connaissez tous d'ailleurs. Elle fait partie de Bonjour d'Algérie, c'est Maître Saber Djamila, mais aujourd'hui c'est un petit peu particulier puisqu'aujourd'hui je vous dis bonne fête, mais pas uniquement le 8 mars parce que je connais votre avis. Donc c'est toute l'année, hein, bonne fête à toutes les femmes algériennes. Tout à fait, à vous, à notre invité, à toutes nos chères téléspectatrices et à toutes les Algériennes aussi. Bonne fête, toute l'année, comme on dit. Merci, Djamila Saber. Alors, vous êtes accompagnée avec un professeur chef de service en gastrologie qui a fait beaucoup parler d'elle ces derniers mois. Alors, c'est le professeur Shafiqa Menouni. Alors, elle est professeure en gastrologie et chef de service de gastrologie à l'EHU d'Oran. Bonjour. Bonjour. C'est toujours un plaisir de vous recevoir sur le plateau de Bonjour. Merci à vous, merci à notre invité, et merci à toutes les femmes algériennes de nous écouter aujourd'hui et merci beaucoup pour votre invitation. D'ailleurs, je pense qu'elles sont toutes aujourd'hui devant leur télévision le matin pour suivre le Bonjour d'Algérie et découvrir à travers notre émission les bouts de femmes qu'on reçoit en cette matinée, chacune dans son domaine, chacune a su relever le défi et chacune relève le combat quotidien qu'elle a à longueur d'année, on va dire, puisqu'on a la professeure chef de service qui est là du matin jusqu'au soir. Ça lui arrive aussi de se déplacer à l'hôpital le soir à 2h, 3h du matin. On a aussi notre avocate qui n'arrête pas de défendre l'indéfendable, on va dire. Donc, on a des bouts de femmes quand même qui représentent l'Algérie aussi. Et la femme algérienne, d'ailleurs, on en a beaucoup à dire sur la femme algérienne qui a su, on va dire, se faire une réputation internationale à travers, déjà, elle a commencé pendant la Révolution. Les femmes algériennes, elles avaient un courage d'enfer, elles ne reculaient devant rien. Donc, et vous avez beaucoup à nous dire sur cette journée du 8 mars, Maître Saber Djamila. Alors là, c'est qu'on dit, il y a des femmes, quand on leur dit bonne fête, elles me disent non, je n'accepte pas la bonne fête du 8 mars et en plus de ça, je préfère travailler. Il y en a celles qui préfèrent travailler le 8 mars. Il y a beaucoup de femmes qui travaillent le 8 mars. Exactement. Comme professeur Menouni, d'ailleurs. J'en doute pas. Voilà. Je viens d'appeler mon équipe en lui disant je vais faire un saut chez Imen et attendez-moi parce que j'arriverai tout de suite après. Préparez-moi ça et ça et ça et les malades. Voilà. Donc on ne peut pas s'arrêter. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est un combat de tous les jours. Quotidien. Et quotidien. Alors vous êtes des femmes quand même. Votre vie n'est pas simple. Votre vie quotidienne n'est pas simple. Pour essayer, on va dire, de lier, on va dire, la vie quotidienne, la vie familiale avec votre vie professionnelle, comment ça se passe? Ça doit être vraiment difficile. Dur, très dur. Je pense que la femme algérienne, elle a cette carapace de dire, de prendre des challenges comme ça et puis après ça devient de la routine quotidienne. Ne croyez pas que c'est pas un combat, j'allais dire, c'est un choix de vie qu'on mène et quand on prend goût à la réussite et à voir ce qu'on a semé, on a pu vraiment récolter de la bonne chose, que ça soit sur le plan personnel ou professionnel, le combat s'intensifie de jour en jour. C'est-à-dire que quand une femme réussit, le challenge de demain va être plus fort. Et c'est ainsi de suite qu'on arrive à prendre des combats. Et puis, c'est vrai que ça peut faire un peu l'impression que c'est dur, mais c'est un choix de vie. Et c'est un plaisir de voir que ceux qu'on accompagne, que ce soit nos enfants, nos élèves, comme on est hospitalo-U, nos patients quand ils viennent, et nous on est très croyants sur Daout el-Khair, sur comment le malade le rend bien, comment tu vois les yeux briller de ton malade le matin, la fatigue part, tout part. Et quand on arrive le soir à la maison,
On a des petits, j'allais dire, qui nous attendent. Donc, une autre blouse qui se met. Oui. Au lieu que ça soit la blouse blanche, c'est la blouse de la maman, cuisinière, de la maman. cuisinière, Et puis de faire, sincèrement, moi je pense que c'est vraiment c'est comme je viens de dire, un choix de vie qui se poursuit sur pratiquement toute la vie. Toute la vie, Et dès qu'on prend ce exactement. choix, je pense que ça peut pas s'arrêter. Très bien. Maître Saber. Ben, oui, je suis entièrement d'accord avec madame et tout ça. Donc, c'est vrai, c'est pas évident, c'est pas tous les jours évident. Surtout, les activités diffèrent. Il y a certaines personnes qui ont, c'est-à-dire un certain horaire de travail fixe, bien arrêté, bien. Donc, elle part le matin à 8 heures, elle revient, par exemple, à 16 heures. Mais certaines d'autres activités, d'autres femmes qui exercent d'autres professions, non, c'est pas le cas. Effectivement. Par exemple, la médecine, le barreau. Par exemple, le barreau, nous, c'est une profession très, très difficile. Déjà, vous êtes au niveau du tribunal. Déjà, vous devez préparer et rédiger les requêtes, les plaintes. Vous devez faire la réception des clients. Et les gens pensent que le rôle de l'avocat est seulement au niveau du tribunal. Non, parce qu'il nous arrive des fois d'assister au niveau des commissions, qu'elles soient régionales ou nationales, les conseils de discipline. On accompagne des clients, des hommes d'affaires pour la signature des contrats. Moi, j'ai fait tout ça et je le fais toujours. Et on a beaucoup de déplacements. Moi, pratiquement 90% de mes affaires, Ça, c'est vrai. À chaque fois quand on vous appelle, vous êtes en déplacement. Ça, c'est vrai. Hors wilaya. Donc, ça, c'est pas évident. Les voyages, les attentes au niveau des aéroports. Vous arrivez, vous pouvez pas C'est dormir. fatigant, hein. Très. Alors, surtout. Mais c'est passionnant. Très, mais Quand on fait son métier passionnément. Quand vous sentez, surtout quand vous voyez des gens désespérés pratiquement, surtout en matière de pénal, criminel et tout Alors, ça. vous m'aviez dit justement que vous êtes tout le temps en déplacement, c'est ça? Oui. Eh bien, je vous propose de suivre ce petit reportage, portrait, on va dire, sur une femme, d'ailleurs, qui a pu mettre sur pied alors un projet de maison d'hôtes. On va la découvrir ensemble, sujet Sofiane Mournine, et on se retrouve juste après. Pensez une alternative pour un développement du secteur touristique durant toute l'année. Telle est la politique des autorités locales de la wilaya de Tlemcen pour encourager le tourisme à la campagne à travers le foisonnement de maisons d'hôtes au milieu des champs agricoles. الهدف نتاعنا ما كانش ماشي هدف مادي. احنا الهدف نتاعنا اننا نديروا تنميه لهذه المنطقه الريفيه ومن بينها المراه الريفيه الماكثه في البيت عندها حرف بزاف كما صناعه الاطباق صناعه الفخار هذه المأكولات هكذا. احنا بغينا نبينوا هذا الشيء نوريوه للسائح اللي يجي للمنطقه هذه. Loin du vacarme de la ville, ces maisons d'hôtes proposent aux visiteurs une halte au milieu d'un calme apaisant. طلبوا يكون المنزل نتاعه يتوفر على شروط بسيطه ويأوي السائح. هذه الصيغه تاتي لحمايه الطرفين المؤجر والمستاجر وضمان حقوقهما وسلامتهما. Outre les infrastructures hôtelières à la côte de Tlemcen, le pullulement de telles maisons d'hôtes à la campagne contribue à la diversification des cibles touristiques. Et bien voilà, de retour sur notre plateau, toujours en compagnie de notre avocate Saber Djamila et bien sûr professeur chef de service de gastrologie à l'EHU d'Oran, professeur Shafiqa Menouni. Alors, continuez à nous parler de ce défi que vous relevez de jour en jour. Oui, tout à fait. Donc, c'est pas évident. Donc, quand on a des enfants, surtout quand on est une mère très protectrice. Surtout que maintenant, vous êtes mamie. Ah oui, maintenant, avec nous, ça a changé. Ça a changé, hein? Voilà, c'est-à-dire, j'arrive à souffler. Une jeune mamie, hein? Voilà, non. Une jeune mamie, bah oui. Voilà, oui. Donc, on arrive à souffler. Mais moi, surtout avec mon fils, j'étais une mère très protectrice. Donc, j'étais partout. Quand je me déplaçais, il fallait que j'appelle. C'est-à-dire, où est-ce qu'il est? À quelle heure tu sors? À quelle heure vas-y? Alors,
c'était à quelle heure tu Ah dois oui, dormir, c'est les des appels réveils. téléphoniques. Voilà. Moi, j'en ai connu Et surtout ça que avec moi, ma j'ai mère, vu- Allah yarhamha. Voilà. Alors, des fois, Tout à fait. et pourtant, j'habite juste à côté de la télévision. Je ne vais pas donner le nom du quartier. Donc, c'est juste à côté. Tout C'est à à fait. 10 minutes en Mais c'est voiture, ça, des les fois mamans. 6 minutes et tout. Alors, juste, je sors de la maison, elle m'appelle. Oui, T'es arrivée? oui, Naraki. Tu es arrivée ou pas encore? Et 10 minutes après. C'est bon, tu es rentrée, des fois 1 heure après. Alors, qu'est-ce que tu fais? Maman, Rani Lehia. Non, tu me réponds. Oui, donc c'est ça, Voilà, c'est ça les mamans ouais, cool, hein, enfant, c'est ça. tout à fait protectrice. Surtout que moi, j'ai vu des cas d'enfants maltraités, agressés, kidnappés, plein de trucs. Donc ça m'a traumatisée un peu. Ah oui, donc ça m'a tellement marqué que j'ai un peu surprotégé mon fils. Bon, des fois je dis c'est vrai, je l'ai étouffé un petit peu, mais c'était pour son bien. Exactement. Parce que je voyais, voilà. Mais je lui ai appris beaucoup de choses dès son jeune âge. Il faut beaucoup communiquer avec ses enfants, énormément. Ah oui, voilà. Donc voilà. Il faut être l'ami de ses enfants. Tout à fait. Exactement. Voilà, et non pas le chef de ses enfants. Voilà, oui, voilà, c'est Sinon, l'ami de ses enfants. Parce De qu'ils toute façon- rejettent l'autorité, les enfants. Exactement, exactement. Alors, professeur Manouni, on a entendu beaucoup parler de vous ces derniers mois parce que vous avez fait, on va dire, un exploit dans votre service, une intervention qui a été très, très délicate à faire et elle a été réussie, alhamdoulilah, et le malade va très bien. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette, on va dire, de cette intervention vraiment très délicate? Avant de parler de l'intervention, j'enchaîne avec Madame l'invitée, notre chère avocate, pour dire que moi aussi, je suis maman de 3 enfants et donc on a été maman très jeune. Donc imaginez-vous, quand on est maman jeune, il faut supporter aussi l'éducation des enfants. On donne beaucoup d'importance à l'allaitement maternel, on donne de l'importance à cette éducation et en même temps, on ne veut pas lâcher notre carrière qui est quand même une chose qu'il ne faut pas qu'on rate. Et ça nous a demandé beaucoup d'années de labeur et vraiment qu'on s'est consacré vraiment à ça. Après, il est venu le temps où cette même personne, on a la réussite un peu professionnelle en domaine d'hospitalo-U. Et quand, pour enchaîner avec l'intervention, une fois que j'ai été promue chef de service, donc j'avais pris aussi vraiment cette envie et ce désir de faire certaines interventions qui ne sont pas faites, ne serait-ce qu'à l'échelle régionale. Et donc, on a commencé à faire tout ce qui est intervention biliaire, bilio-pancréatique. Et donc, ça nous a demandé beaucoup d'années avant de travail et j'allais dire, d'apprentissage. La courbe d'apprentissage de ces interventions n'est pas simple parce que ça prend beaucoup d'années. Donc, on avait vraiment beaucoup fait d'aller-retour dans les pays développés, dans les pays européens, qui sont en avance dans ça, que ça soit au niveau international, en Angleterre, en Amérique, en France. Et puis, ça nous a permis d'ouvrir cette porte à nos patients. Et donc, ces interventions se font régulièrement maintenant, depuis 2 ans, au niveau de l'EHU d'Oran. J'espère que ça va s'étaler aussi dans d'autres centres hospitaliers au niveau régional. Et puis, on fait rentrer nos assistants avec nous. Il y a aussi nos élèves, nos résidents, nos assistants. Et puis, moi, c'est un grand plaisir, pas loin d'hier. Par exemple, j'en ai fait 2 interventions où je leur ai dit, regardez, le malade, chaque malade est un cas. On ne doit pas trouver, par exemple, ici, la papille au même endroit. Elle peut être cachée, elle peut être derrière. Donc, faites attention. Chaque malade est un cas et ne pensez pas, en apprenant des techniques, que ça va se répéter comme à l'usine. Ça va être une routine, non, parce que chaque malade est un cas et chaque malade a ses spécificités. Donc, entre autres, pour parler un peu de l'établissement hospitalier, de parler du service d'hépatogastroentérologie, maintenant, on peut
on peut dire que la majorité des interventions d'endoscopie interventionnelle que le gastro-entérologue ne faisait pas il y a quelques années, ne serait-ce qu'à l'échelle régionale, maintenant ça se fait au niveau de l'EHU d'Oran. On est très fiers de ce qu'on a pu acquérir et de ce qu'on a pu faire ces dernières années. J'espère que c'est un rendement pour le citoyen algérien et le citoyen. C'est un plus et puis pour Oran surtout, voilà. Et pour éviter les déplacements des patients et voilà. Eh bien, on est fiers de partager avec vous le plateau avec ces bouts de femmes qui font quand même des choses magnifiques. Elles relèvent le défi non seulement chez elles, d'ailleurs elles font double fonction puisqu'elles font un métier noble à l'extérieur, mais aussi un métier c'est le plus beau métier du monde, c'est d'être maman. Yatikoum Saha, merci beaucoup. À vous. Merci beaucoup Jamila Saber. Donc bonne fête toute l'année, les 365 jours. Donc on se revoit le mercredi, Inch'Allah, et bien sûr dans d'autres occasions. Merci, Professeur merci. Shafiqa Manouni. Alors on a, normalement, voilà, une femme d'ailleurs, qui fabrique du fromage, portrait, et on se retrouve juste après. Elle, c'est Nour Bellekhel. Elle a opté pour la fabrication des produits fromagères à travers un financement en siège pour sa micro-entreprise. Certes, قريت مانجمنت بيبليك et je prépare mon doctorat. بصح انا بريفيريت باش نحل مؤسستي ويكونوا الناس يخدموا معايا جوستومون pour aider l'économie de notre pays. المرأة راهي تخدم كيفها كيف الراجل، عندها نفس الحقوق نفس راهي تتعب، راهي ان شاء الله في بلادنا نوصلوا وحنا متفائلين الخير. الجزائر جديده، بريزيدون جديد، متفائلين فيه خير. عينه من بعض المؤسسات المموله من طرف الوكاله فرع وهران في ملبنة. هذه شابة جامعية متخرجة من الجامعة وأبت إلى أن pour créer une micro-entreprise dans le cadre du dispositif français ولقات كل الدعم من طرف المرافقين في الوكالة. Avec toute son équipe, Nour affronte les défis pour un développement durable de son projet. هي التعامل تاعها معنا مليح وكأخت في وسطنا وتعاوننا غايه. رانا واقفه معنا في بزاف صوالح ورانا كنا قاعدين رانا لقينا خدمه ورانا واقفين. C'est très difficile, c'est un métier déjà, moi autant que vétérinaire, femme, dans un milieu rural et entre les hommes, déjà c'est très difficile. Alors que serait-ce elle, une entreprise une laiterie, c'est encore plus difficile. Semia, elle aussi a opté pour l'élevage des bovins. Elle a daigné nous parler de son expérience et de sa collaboration avec Nour. ديت قرض تاع التأمين على البطالة concernant l'élevage bovin. وعطاوني un cheptel de 20 têtes avec le matériel. كريت راني كارية un hangar, une ferme complète بالأرض بكل شيء. وتوجور الحليب ندفعاه للسيدة نور ونتمنوا الخير للنور ثاني في الحق اللي جونتي معانا زعما وانا ماذا بيا نتعامل مع مرا كيفي فاهمه علاه باسكو عندنا الهدف تاعنا راه واحد هي بغيت تطور البروجي تاعها وانا ثاني ماذا بيا نطور البروجي تاعي. نقول للمراه حتى ولا راكي في الدار كاين عده طرق كيفاش تخدمي حتى في الدار، فهمتيني؟ جوغ يقبل الناس بكري شي يقول لك انا تعلمت من عند الفلاح يقول لك الخدمه مع النصارى ولا قاعد خساره فوالا. دونك انت اولي باش تقعدي اسي تخدمي تعاوني في بيت، حتى بيتك هي دوله صغيره، حتى البيت نتاعك دوله صغيره انت تنشحيه، فهمتيني؟ جو حنا نخمو كاع باش كل وحده فيهم تخدم ما تشوفش ما تشوفش غير الازمات تشوفها كشغل فرصه في الحياه. De braves femmes qui ont défié les difficultés pour s'imposer en tant qu'entrepreneuses qui ont réussi. Et voilà moi je parle tout le temps en hors caméra, donc me revoilà avec deux bouts de femmes qui, elles, chacune dans son domaine. Alors aujourd'hui, je vous ai promis tout au début de l'émission qu'on va découvrir des femmes algériennes, chacune dans son domaine, qui relèvent le défi tous les jours. Alors nous avons une jeune qui a pris la tête de la CAPSE. Alors elle va nous
expliquer qu'est-ce que la CAPSE déjà, je n'ai pas le droit de le dire parce qu'il faudrait que c'est elle qui puisse nous expliquer déjà. Et c'est Alaja Bouakez qui nous a fait l'honneur d'accepter notre invitation. Bonjour et bonne fête. Ça va? Bonjour, ça va. Vous allez bien? Ça va. C'est un plaisir de partager avec vous le plateau de Bonjour d'Algérie. Le plaisir est pour moi. Merci. Alors, vous n'êtes pas seul puisque vous êtes avec un grand nom d'ailleurs qui a toujours défilé chez nous. Alors, elle était là pendant la pandémie. Elle a fait beaucoup de choses. Elle a pu gérer son service par des mains de maître. Alors, c'est professeur Nedjet Moufork, chef de service de l'infectieux du CHU d'Oran. Bonjour. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Merci à vous. Je fais comme mon travail. Hein. Oui, je sais. Alors, à chaque fois, vous nous le dites. Mais des fois, on voit quand même quelques médecins. On ne généralise pas. Il faut vraiment les booster pour faire leur travail. Alors que vous, non, vous étiez là pendant la pandémie. C'était un H24. Des fois, vous ne dormez même pas. Vous n'alliez même pas chez vous. Vous avez délaissé votre maison, vos enfants, vos occupations familiaux. Vos occupations familiales. Donc, ce n'est pas du tout évident pour une maman, pour une femme qui a on va dire, toute une famille à gérer. Donc, on commence par les jeunes aujourd'hui. Et alors, avec la présidente de la CAPSE. En fait, tout d'abord, je voudrais souhaiter la bonne fête pour toutes les femmes en général et les femmes algériennes en particulier, et spécialement à ma maman. Bonne fête, maman. Je suis chef d'entreprise et je suis aussi présidente de la commission des femmes entrepreneurs au sein de la Confédération du patronat citoyen. Très bien. Voilà, c'est une confédération nationale et le but c'est... Alors c'est CAPSE. Alors CAPSE, c'est... Confédération du patronat citoyen. Très bien. Algérienne. Voilà. Confédération algérienne du patronat citoyen. Très bien. Voilà. Alors, quelles sont les fonctions, justement, et les missions primaires de cette confédération? En fait, c'est... Mon rôle, notre rôle, c'est d'accompagner les chefs d'entreprise, de les mettre en contact, de les accompagner avec les pouvoirs publics. Donc voilà. Et mon rôle à moi, en tant que présidente des femmes entrepreneurs, c'est bien sûr de réunir tous ces chefs d'entreprise et de les orienter et d'assister à des événements pour justement promotionner notre activité et travailler ensemble. Voilà. D'ailleurs, j'ai assisté à une de vos réunions une fois. Et j'ai vu qu'il y avait beaucoup de femmes, chacune dans son domaine. Et chacune, d'ailleurs, elle vous proposait son projet. Et là, vous les parrainez un petit peu, vous leur donnez des conseils, vous les orientiez. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur, on va dire, cet accompagnement que vous faites avec les femmes? Bien sûr. Moi, je suis à Oran et il y a beaucoup de femmes, chefs d'entreprise dans différents domaines, qui sont un petit peu... c'est-à-dire, ils ont besoin de beaucoup d'informations, ils ne sont pas orientés. C'est vrai qu'il y en a qui sont dans le domaine, déjà dans le domaine, elles ont réussi. Et il y en a d'autres qui n'ont pas, c'est-à-dire qu'ils ne savent pas où commencer, elles ont des projets, elles ne savent pas d'où commencer, comment faire, etc. Et c'est un petit peu notre rôle de les guider, de les coacher, on va dire, pour atteindre leur objectif. Très bien. Alors, je reviens vers vous, professeur Nedjet Moufork. C'est toujours un plaisir de vous retrouver sur le plateau de Bonjour d'Algérie parce qu'on vous a quand même, on va dire, on a vécu avec vous quand même la pandémie et à chaque fois, vous veniez pour nous donner des nouvelles, pour nous donner les taux, pour nous donner... Alors, vous nous aviez dit il y a beaucoup de décès. À un certain moment, non. C'était un petit peu... vous aviez quand même... plutôt, la pandémie avait un petit peu... eu une recrudescence. Donc, parlez-nous un petit peu de vos fonctions déjà et comment vous faites pour, on va dire, allier votre vie professionnelle qui est très mouvementée et votre vie personnelle en tant que maman. Merci Imen, le plaisir est partagé. Donc, quand tu m'invites
Je viens avec plaisir. Oui, ça c'est vrai. Alors, donc pour le travail, moi je ne parle pas beaucoup de la Covid, je me dis c'est une épidémie qui est partie, heureusement. Et l'être humain, vous savez que l'être humain, il a toujours vécu ces épidémies depuis la nuit des temps. D'ailleurs, si l'être humain, si l'homme, il a évolué, c'est grâce à ces épidémies, c'est grâce à ces maladies infectieuses. D'ailleurs, on dit que les maladies infectieuses sont parmi les moteurs de l'évolution de l'homme. Donc, parce qu'à chaque épidémie, l'être humain ou l'homme, il riposte et donc il s'adapte et c'est comme ça qu'il évolue et il améliore les choses. Donc moi je dis c'est une épidémie comme les autres, c'est vrai, c'est une épidémie qui a été mondiale, c'est une pandémie qui a fait beaucoup de mal à l'humanité. Donc elle a été un peu différente de ce qu'on a vécu avant, parce qu'avant, nous avons connu la peste bubonique à Oran quand même, c'était quelque chose en 2003. Nous avons connu les grippes, il y a eu les épidémies de méningite en 2002, 2003. Maintenant, nous vivons l'épidémie du sida aussi, il faut en parler. Effectivement, oui, c'est très important. D'ailleurs, c'est une épidémie qui est toute l'année. Voilà, donc ce que nous travaillons tous les jours, c'est surtout ces maladies, les infections, la résistance aux antibiotiques, des maladies qu'on n'arrive pas à combattre avec les antibiotiques qu'on a, les infections hospitalières à l'hôpital à cause de les opérations, etc. Donc il y a plein de maladies qu'on rencontre tous les jours, on combat tous les jours. Moi je dis l'épidémie de la Covid, tout le monde a mis la main, tout le monde a travaillé. Certains ont trop travaillé, d'autres un peu moins. D'autres sont partis, sont morts. Donc voilà, nous quand même, on a résisté. Alors si on parle un petit peu d'épidémie au début, nous on est un service maladies infectieuses, donc on est censé, c'est notre boulot. Un chirurgien, il fait des opérations, voilà, chacun fait. Donc nous, les infectiologues, on est là pour combattre les microbes et on fait face aux infections. Et à chaque fois qu'il y a une épidémie dans le monde, on la suit de loin. On la suit. Par exemple, les années 2018-2019, on se préparait pour l'Ebola, parce qu'il y avait de l'Ebola dans certains pays. Eh oui. Voilà, et donc notre ministère et toute la comité scientifique, je veux dire, du côté infectieux, on se préparait, on a fait des stages, des simulations, on s'était préparé pour l'Ebola. Et quand l'épidémie a commencé en Chine, nous, infectiologues, on l'a suivi de loin. On l'a suivi. Tous les jours, on avait des statistiques. D'ailleurs, nous avons commencé la riposte et la préparation de cette épidémie, bien qu'on ne savait même pas qu'elle allait venir en Algérie. Elle était en Chine. On s'est dit, elle va s'éteindre. Mais quand même, on se préparait et on commençait des réunions et de la préparation déjà début janvier à l'hôpital d'Oran. Pour ne pas être pris au dépourvu. On a formé du personnel, on a fait des simulations, on a fait avant même que la décision du ministère nous interpelle. Voilà. Et quand on a dit, voilà, l'épidémie, elle est là, donc on était les premiers. Mais au début, j'avais décidé moi-même de prendre l'épidémie toute seule dans l'Oranie. Pourquoi? Parce que dans ma tête, je me suis dit, c'est une épidémie, il ne faut pas que les malades s'éparpillent pour éviter la contagion. Donc tous les malades viennent chez moi et je me suis dit, c'est une épidémie de 3 mois. Et après, on va te soulager. Voilà. Mais ce n'était pas ça. Donc, on ne pouvait pas prévoir. Et après, l'épidémie elle a éclaté, elle s'est diffusée partout. Et c'est comme ça que tous les autres services, tous les établissements de santé se sont occupés de l'épidémie de la Covid. Tout le monde a travaillé. Certains plus, moi, mais tout le monde a travaillé. Moi, je salue mon équipe qui s'est donnée à fond. Je n'ai pas été facile, j'ai été très dure avec elle et avec eux. Mais on a fait du beau travail avec les moyens qu'on a. Il y a certains malades qui sont partis, mais on a sauvé quand même pas mal. Exactement. Alors, avant de continuer notre débat avec nos deux invités, alors une pause musicale, parce qu'aujourd'hui, c'est la fête, c'est le 8 mars, et on se retrouve juste après.
cette chanson d'ailleurs, c'est pour l'occasion, je dirais, Aoulou. Donc Aoulou, et elles sont là, puisqu'on a été rejoint par une pépite, on va dire, de la marine. Alors elle, c'est Zouli Hamedeni, elle est capitaine au bord du navire de moins de 500 tonnes, c'est ça? Oui, voilà. Bonjour. Bonjour, mesdames. Je vous souhaite, merci d'abord pour l'invitation. Ravie d'être avec vous et je vous souhaite à l'occasion de la fête des femmes, bonne fête à toutes les femmes. Merci. Et bonne surtout les femmes algériennes. Exactement, surtout les femmes algériennes. Ben oui, oui, la femme algérienne, de toutes les façons, elle est toujours debout, elle est toujours là, elle est toujours présente. Elle s'affirme, elle s'impose. Elle n'attend pas qu'on lui donne qu'on lui donne la permission de faire quoi que ce soit. C'est son caractère, c'est ça. Les Algériennes sont comme ça. Donc, je m'adresse à vous puisque vous êtes là. Vous êtes enfin arrivés, un peu en retard parce qu'il y a eu la circulation et quand vous habitez loin, donc c'est pas évident. Donc parlez-nous un petit peu de vos missions. Je suis capitaine à bord des navires moins 500 tonneaux et puisque l'entreprise elle avait un manque sur les pilotines, donc je suis patron de pilotine à l'entreprise portuaire d'Arzeu. C'est la seule entreprise qui a embauché des femmes dans ce domaine qui est un domaine 100% pour hommes. On fait partie des gens de mer. يقولوا بالعربية رجال البحر. Vous faites des traversées, vous sortez on sort on fait la navigation à proximité de littoral. Ah, d'accord. Mais quand même, ça fait partie, c'est un type de navigation. Restriction, on sort pas vraiment pas loin, mais la station de pilotage, on est une entreprise de prestation, on embarque le pilote. Le مرشد هو اللي يدخل c'est la personne qui fait entrer et sortir les navires. Donc il يطلع معنا في la pilotine, il embarque ندوه jusqu'au navire. Tout au long, on fait la traversée حتى le navire et c'est pas facile. On travaille 2 jours comme de nuit dans des conditions défavorables, météorologiques, c'est-à-dire vraiment, même s'il y a du vent, il y a des courants. Et alhamdoulilah, ça fait maintenant, la formation professionnelle plus le parcours terre, c'est depuis 2012. Et comment vous êtes arrivé à ce domaine? Wallah, c'est par hasard. C'est le hasard, c'est ma mère, Rabbi yarhamha. C'est elle qui a toujours insisté sur le domaine maritime, puisqu'on habite à Arzeu. Tu connais un petit patelin, les filles, la mer, elle dit que voilà. C'est elle qui a toujours insisté. Rabbi yarhamha يوسع عليها alhamdoulilah هي اللي poussatni باش alhamdoulilah c'était un parcours plein de réussite, un parcours les filles, la théorie et la pratique. Et vous avez des enfants? Oui, bien sûr. Et comment vous faites justement pour vous occuper de vos enfants alors que vous êtes obligé de vous déplacer de jour comme de nuit? Ce n'est pas du tout facile. D'ailleurs, je suis mariée vraiment très jeune, à l'âge de 23 ans. Alhamdoulilah. Mais j'ai petite drélé, j'avais pas d'enfant. Alors, et le mari, comment il est compréhensible. Alhamdoulilah. Ça va. Parce que les hommes algériens, ils sont complexés. Non, pas complexés, ils sont un petit peu difficiles. Oui, voilà. Et là, alhamdoulilah, à ce côté, le soutien familial, vraiment, toute ma famille m'a soutenu jusqu'au bout. Mon frère, je lui salue, c'est un capitaine في l'armée, نحييه بالمناسبة. خواتاتي حنايا 6 بنات وولد الحمد لله لا ماما a fait les mains et les pieds باش نتوصلنا باسكو الوالد الله يرحمه الثاني توفى كانت الام تاعي صغيره
احنا باش نقول لك بلي l'exemple تاعي c'est ma mère. Déjà هي elle a vraiment. D'ailleurs, pour toutes les Algériennes, on va dire, leur exemple, c'est leur maman. On s'imagine toujours comme nos mères. Donc, bien sûr. Voilà, donc je reviens vers vous, Raja Bouakez. Alors, vous êtes à la tête de la CAPSE du côté de l'Ouest. Alors, quels sont vos projets? Alors, nos projets, bien sûr, les projets, c'est d'accompagner des femmes chefs d'entreprise pour faire des investissements, puisque en ce moment, le président de la République encourage les investisseurs et aussi l'exportation des produits locaux. Donc c'est ça, on voudrait développer ce domaine-là. Il y a beaucoup de projets et on voudrait développer quelques projets d'investissement avec les chefs d'entreprise et même attirer d'autres investisseurs étrangers pour justement développer notre pays. Voilà. Alors, juste une dernière question pour vous. Oui. Alors, quel est votre emploi du temps? Mon emploi du temps. Il doit être vraiment chargé. Oui, c'est sûr. Mon emploi du temps, je suis maman aussi. N'oubliez pas que j'ai 2 enfants que je salue. Bien sûr, parce que moi, j'ai plusieurs casquettes en fait. Et c'est ça, la femme algérienne, ce qu'on peut faire plusieurs choses à la fois. Parce que vous êtes chef d'entreprise, à la tête de la CAPSE, donc... Je suis chef maman. Et maman. Donc, mon emploi du temps, c'est bien sûr assurer mon boulot, parce que je me déplace beaucoup. J'assure mon boulot et aussi... il y a programmer des événements pour accompagner les chefs d'entreprise. Donc, j'ai un emploi du temps très chargé. Et bien sûr, les enfants aussi, il faut s'en occuper. Donc, c'est un emploi du temps vraiment très chargé, mais ça me fait plaisir. C'est la course à la montre. Oui, je ne peux pas rester sans rien faire. Il y a toujours des choses à faire. Et je pense que 24 heures, ça ne suffit pas pour nous. C'est vrai, il faut toujours rajouter quelques heures. Mais c'est toujours un plaisir de se sentir... utile pour les autres, d'accompagner plein de monde. Et c'est ça la satisfaction en fait. C'est d'accompagner, d'aider, de coacher des personnes. C'est extraordinaire. Eh bien, c'est ça la femme algérienne, de toutes les façons. Elle est sur tous les fronts. Comme ça. Un dernier mot, professeur Moufouk? Je dirais que la femme, sur le plan organisation, sur le plan tâche, elle fait plusieurs tâches en même temps. C'est pas comme l'homme, c'est pas comme l'homme. Donc la femme, elle peut par exemple s'occuper de ses enfants, elle s'occupe de la cuisine, elle va voir est-ce qu'ils vont s'habiller ou pas, est-ce qu'elle a repassé le tablier, est-ce qu'il a fait ses devoirs, elle sort faire le marché, elle reçoit des invités, elle allaite, elle porte ses bébés dans son ventre. Elle cuisine, elle fait des gâteaux à la maison. Elle travaille, elle pense à tout ça. Elle peut faire. Un homme, je pense qu'il n'a pas cette capacité. Un homme, il regarde son match, il ne peut rien faire après. Ah, ça c'est vrai, ça c'est vrai. Même pour les courses d'ailleurs. Non, ça c'est une capacité que le bon Dieu a donnée à la femme. La femme, elle peut faire plusieurs choses. Oui. Et donc, il y a des femmes qui sont quand même très intelligentes et elles savent saisir cette capacité qu'on a, naturelle, on va dire, innée. Et donc, elles peuvent faire plusieurs choses. D'autres pas. Et puis des femmes sont différentes. Si on parle de femmes qui travaillent à l'extérieur, il y a des femmes qui sont différentes. Il y a des femmes qui sont à la maison, elles font beaucoup de choses. Effectivement. Et donc, il faut les saluer parce qu'elles font des choses magnifiques et elles travaillent très dur. Hein. Et puis, il y a des femmes qui travaillent à l'extérieur et à l'intérieur. Mais c'est qu'il y a les 2 casquettes. Il y en a certaines qui donnent plus à la maison. Effectivement. Donc, la tête, elle est à la maison, à des enfants, etc. Même quand elle vient au boulot, il y a toujours la priorité des enfants. Ah, je ne peux pas venir demain parce que j'ai mon fils, parce que mon mari... Voilà. Mais il y a d'autres, les extrêmes. Il y a la femme qui donne plus à son boulot. Donc, même si elle est à la maison, elle est au téléphone, elle est en train de mailer, elle est en train de préparer la journée de demain, elle est en train de régler des problèmes, de faire ses cours à la maison, elle appelle. Donc, voilà. Moi, je fais partie de ce genre de, de ce genre de femmes qui donnent plus... C'est une nature. C'est une nature. C'est comme un poisson dans l'eau. Donc, on le fait sortir de son eau. Voilà. Donc là, on donne plus. Ça ne veut pas dire qu'on néglige la famille. La famille, elle est toujours là. Mais le travail, il doit être fait même si on est... Voilà. Et puis, il y a quelque chose d'important. La genre masculine. La genre masculine, elle est très intéressante pour l'évolution de la femme. Ah oui. Il y a des femmes qui sont extraordinaires. Il y a des femmes qui ont beaucoup de force, d'énergie, d'intelligence, etc. Mais sont bloquées par la genre masculine.
Voilà, ça. par le frère, par le père, par le mari, etc. Et donc, elles se sont coincées. Et parfois, quand elles, par exemple, quand la personne masculine, elle quitte son homme, donc on la voit, mais bondir de façon extraordinaire. Effectivement. Et donc, les femmes, quand on les voit épanouies dans leur travail, dans leur famille, c'est soit le papa, soit un frère, soit c'est le mari. Et la plupart, c'est les maris, parce que c'est la personne avec qui on va faire le plus. Exactement. Et c'est le mari qui aide dans tout. Et donc, il y a cet équilibre, même si on se donne trop dans le travail, on sait que la tâche des enfants, etc., elle est un peu aidée par monsieur. Donc, on salue aussi les hommes qui sont là. Qui sont derrière les grandes femmes. Et puis, l'homme, il ne peut rien faire sans la femme ne peut rien faire sans l'homme. L'homme a créé les deux pour... Voilà. Dieu a créé les deux pour que la terre soit aux normes, on va dire, que ce soit pour l'animal ou l'être humain. Et je pense qu'on est pareil. Hein. On ne peut pas dire l'homme, la femme, parce qu'il y a beaucoup de sociétés patriarcales où c'est l'homme qui opprime la femme. Ça existe. Parlons peu bien, c'est la femme algérienne oui, qui mais mène ça la existe barque, quand même de dans toutes les certaines façons. familles. Ça existe dans certaines familles où l'homme il opprime la femme, et ça c'est pas bien. Alors qu'il y a des femmes qui peuvent avoir beaucoup d'énergie. Moi, je pense que cette partie-là, l'homme, il est là pour très important. Et puis aussi la femme. Il y a des femmes dans les familles ou dans les entreprises ou dans les établissements, la femme qui bousque les femmes. Effectivement. Et puis il y a des femmes qui bloquent les femmes aussi. Ah oui. Ça, voilà. Donc ça aussi, on en trouve. ça c'est voilà. Et puis quand il y a des femmes qui se boostent entre elles, c'est extraordinaire. Effectivement. Voilà. Oui. Et donc, je finirai par dire bonne fête à toutes les femmes algériennes. Je remercie les hommes de nous avoir soutenus. Et je voulais remercier deux femmes extraordinaires que j'adore. Voilà, c'est Khati Zohra, c'est la maman de Raja. Donc, c'est une femme extraordinaire qui m'a accompagnée depuis toute ma vie, on va dire, dans mes douleurs, dans mes joies. Voilà, donc je le dis, elle le sait bonne déjà. Fête à elle, d'ailleurs. Bonne fête à elle. Je lui souhaite plein de santé. Et puis une autre, Khalti Fafa, donc, qui est extraordinaire. Elle ne me laisse jamais laisser tomber. Voilà. Et bien sûr, ma mère, hommage à ma mère, Lahma. Voilà, et bonne fête à tout le monde. Bonne fête à l'équipe de mon service. C'est Jounoud. Ah oui, voilà, Jounoud, donc il travaille beaucoup. 24 heures sur 24. Moi, je dis toujours, je ne suis pas facile avec elle, plutôt, je ne suis pas facile. Ah, ça, on le sait. Hein. Voilà, mais quand même, je ne suis pas méchante. Je ne suis pas méchante, elles savent. Mais je veux que le travail soit fait. Je veux que mes malades ne souffrent pas, parce que les malades souffrent. Dans notre société, les malades souffrent. Et je veux diminuer de leur souffrance. Voilà, alléger la souffrance. Les accompagner. Voilà, et bonne fête à toutes les femmes algériennes. Voilà, et bonne fête à vous, les bouts de femmes, chacune dans son domaine, le domaine médical, le domaine maritime et bien sûr le domaine des affaires. D'ailleurs, ça c'est l'économie de l'Algérie. Hein. Très bien, là t'es comme ça. Merci beaucoup. Alors, une chanson et on se retrouve juste après. يا
notre plateau et on reçoit, c'est la dernière ligne droite du Bonjour d'Algérie de ce 8 mars 2023, mercredi. Alors aujourd'hui, c'est Doran où on découvre à travers notre émission 1h30 où on a découvert des pépites de femmes qui sont là et chacune dans son domaine. Eh bien, on commence par le chocolat. Eh bien, nous avons une jeune fille. Alors, c'est Sarah Abachi. Alors, elle fabrique déjà. Alors, vous allez découvrir avec nous des roses de chocolat. Ce sont des roses. Bonjour. Bonjour. Madame. Ça va? Vous allez bien? Ça va, alhamdoulilah. Et toi? La baisse? Alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Bonne fête. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté notre invitation. De rien, merci beaucoup. Bonne fête à tout le monde, à toutes les femmes algériennes. Très bien. Alors, nous recevons aussi docteur Naïma Baba Ahmed. Alors, vous êtes spécialiste en chirurgie orthopédique. Absolument. Je suis docteur Baba Ahmed Naïma. À la clinique Filawsan. À la clinique Filawsan. Je tiens justement à vous remercier pour l'invitation. C'est moi. C'est vraiment un honneur pour nous. Et par là même, je tiens à remercier également mon chef de service, professeur Mjahed, avec qui je travaille, et tous mes collègues également. Tous mes collègues. Et toute Très ma bien. famille. Mirali Anwar, c'est ça? Absolument. Voilà. Voilà, on lui passe un... C'est le cousin à notre sous-directeur de la station régionale d'Oran. Un grand voilà. bonjour. C'est Voilà. Monsieur Hassini. Oui. Alors, vous êtes accompagné d'une jeune fille. Alors, c'est votre fille, d'ailleurs. Absolument, Aujourd'hui, oui. c'est maman et fille. Alors, c'est Yasmine Hiba Chiali. Alors, et vous jouez de la mandoline. Mais qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis étudiante en troisième année médecine. Et Vous suivez les traces de votre maman. Ben voilà. Très bien. Des grands-parents, si on peut dire. Exactement. C'est de famille, alors, la médecine chez vous? Oui, c'est je ça. pense, on s'est retrouvés et propulsés dans cette, voilà, dans ce métier. Généralement, c'est ce qui se passe. De génération en génération. Effectivement. Voilà. Donc, on parle de chocolat aujourd'hui, de roses fabriquées de chocolat. Alors, parlez-nous un petit peu de votre formation déjà. Au départ, qu'est-ce que vous avez fait? Parce que vous êtes étudiante, vous travaillez. Et comment vous avez atterri à faire des roses en chocolat? Oui. J'ai pas fait de formation, c'est moi qui fais ça. Non, je veux dire, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Oui. En dehors du chocolat. Ah, d'accord. J'ai terminé mes études. En quoi? En comptabilité et finance. Très bien. Et maintenant, j'ai pas trouvé un travail. Oui. Et j'ai fait ça, des chocolats. Très bien. Mais comment vous avez eu l'idée de fabriquer des roses en chocolat? C'est ta fille Pinterest. Je prends l'idée dans l'application Pinterest et j'écris ça. D'accord. Et ça prend combien de temps pour faire une rose en chocolat? Tout ça? La box, une rose. C'est 2 minutes comme maximum. Ah, d'accord, ça prend pas beaucoup de temps. Non. Donc on peut le faire nous aussi à la maison. Oui, il faut qu'elle nous donne des cours. Exactement. C'est très beau. Moi, je pensais que c'était vraiment des vraies roses. Moi aussi, quand je les ai vus, je me suis dit, ce sont des roses. C'est facile à faire, mais c'est difficile. D'accord. Et le choix, comment vous faites le choix des couleurs? C'est moi. C'est votre imagination. Oui. Vous laissez libre cours à votre imagination. Très bien. Alors, je m'adresse à vous, docteur. Parlez-nous un petit peu de vos occupations de ce 8 mars déjà. Et puis, surtout, de votre mission, justement, quotidienne, de votre combat quotidien aussi. C'est vrai que j'ai choisi une spécialité assez astreignante et difficile. Effectivement, voilà. C'est une spécialité... pratiquement au début avec des hommes qui faisaient cette spécialité parce qu'elle demande vraiment beaucoup d'endurance au bloc opératoire. Parce qu'on a à réduire des fractures, on doit tracter, on doit mettre des plaques. Il faut avoir de la force. Absolument. On travaille avec de la chignole, on travaille avec des vis, on visse. Donc c'est pratiquement un travail, je ne sais pas si on peut dire que c'est un travail d'homme, mais c'est un travail endurant qui demande beaucoup de force. Il faut aimer, voilà, il faut aimer. Pour pouvoir avancer dans le travail. Et actuellement, moi, parce qu'il y a des sous-spécialités dans la spécialité,
Il y a des gens qui se polarisent dans la hanche. Il y a ceux qui se polarisent dans l'épaule. Et moi, je fais la chirurgie de la main, c'est-à-dire une chirurgie minutieuse qui demande du matériel, le microscope, entre autres. Donc, actuellement, j'opère des fois assise. C'est pas c'est le la problème chirurgie des nerfs. des nerfs des carpiens, c'est ça? Exactement. Je Ben fais voilà, beaucoup donc ça d'ailleurs. va, راني حافظة شوية. Ah oui, ah oui. Je savais pas, donc je me suis dit, tiens, ça doit être voilà, un je problème. fais beaucoup la chirurgie du syndrome du canal carpien, justement, qui est l'apanage des femmes. Pourquoi? Justement, voilà. Parce que la femme travaille beaucoup. C'est une femme qui On travaille. voit beaucoup plus de en femmes architectes qui ont ce problème. Il y a beaucoup de femmes qui sont à la maison aussi, qui font beaucoup de ménage. Ah, ceux qui sont... Alors les femmes, les enseignantes qui sont au tableau, qui sont en train d'écrire, les femmes qui sont au micro, les femmes qui sont à la maison qui font le ménage. Donc c'est pratiquement surtout des femmes. C'est une infection qui concerne que les femmes. Et c'est une infection qui... Et elles vont bien après l'intervention? Absolument. Ah oui, c'est une intervention qui dure à peu près 10 minutes, pas plus. Et le lendemain, vraiment, les résultats est Et quels sont là. les inconvénients de cette intervention? Il n'y a aucun inconvénient. Aucun inconvénient du tout. Il y a une souffrance de par la malade. Et le lendemain, la malade est vraiment contente parce qu'elle n'a plus ses paresthésies, elle n'a plus ses douleurs qui la réveillent la nuit. C'est vraiment quelque chose de très bien. de Yasmine Hiba, j'arrive à vous. Elle fait la médecine, elle aussi. Oui. Elle, on va dire, elle marche sur les traces de sa maman. Oui, effectivement. D'accord. Alors parlez-nous un petit peu de ce que vous faites. Je sais les études, en dehors des études d'ailleurs vous faites de la musique. Je fais de la musique, j'essaie de m'occuper comme je peux. D'accord, et quelle est la spécialité que vous prévoyez faire? Franchement, je ne sais pas. Pas encore? Oui. Très bien, est-ce que je vous demande de nous jouer un petit morceau avant la fin pour qu'on puisse, on va dire, apprécier on va dire, cette belle musique que vous allez nous interpréter. On fait vite pour qu'on puisse... Oui, bien sûr. Très bien. Voilà, donc je tiens à également dire bonjour à mon chef de service, pardon, je parle encore du service, de mon chef d'orchestre qui est Mokhtar Allel. Ah d'accord, très bien. Je lui dis un grand bonjour. D'ailleurs, je suis avec lui dans l'orchestre. Et là, on va vous interpréter un عروبي من كلام مصطفى بن براهيم. Il faut faire vite. القيت أنا يا خوتات. Très bien. Allez-y. يوم الجمعة خرجوا زائرات الوالي لقيت أنا يا خودات يوم الجمعة خرجوا زائرات الوالي لقيت أنا يا خودات ضياهم يضوي ونجمات امشي مشيات حمامات من غير سكارى لهواهم شبع عقلي أقواهم عدموا عدمات من تحت التلحيف يبان زين يلالي لقيت أنا يا خودات يوم الجمعة خرجوا زائرات الوالي لقيت حبيبي وخبرت على ما أجراني وشت فرقي بي وبعني راخز وسومي غالي عمدوا يقول يبي اللي Parce qu'on arrive à la fin de notre émission, vous
vous allez devoir nous jouer un autre morceau vers la fin pour faire monter le générique. Donc, c'est à travers la musique que vous allez nous interpréter dans 2 minutes, même pas. Donc, merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir quand même honorés. Tout le plaisir est pour nous. Merci beaucoup. Bonne continuation dans vos missions, justement, quotidiennes. D'ailleurs, pour allier un petit peu la famille, les enfants et le travail. Ce n'est pas du tout évident. Et en plus de ça, votre passion qui est la musique. Merci beaucoup, jeune fille. À vous. Merci. Donc, et bonne continuation. Yatek Saha, Omar Babi, comme encore une fois. Merci. Donc, merci beaucoup. Le chocolat qui a été à l'honneur aujourd'hui. Alors, elle est rose en chocolat. Donc, ça fait un petit peu la particularité de cette matinale. Donc, Yatek Saha et continuez à nous fabriquer de très bons chocolats. Merci à vous. Donc, quant à moi, chers amis téléspectatrices, surtout, alors aujourd'hui, je m'adresse aux femmes. Donc, quant à moi, chers amis téléspectatrices, je vous dis encore une fois, bonne fête. Mais les 365 jours, on va dire bon week-end, bonne journée et restez toujours en compagnie sur les programmes de votre chaîne Canal Algérie. On se quitte en musique avec les deux, la maman et la fille. Alors, je le rappelle, c'est Madame Naïma Baba Ahmed, accompagnée de sa fille Yasmina Hibashiali. وعلى خير رحنا مشينا واللي يحبنا يخلط علينا ابقوا على خير. بقوا على خير محلاها عادة والله يا